et de l'affection, surtout du public, l'on t'a réservé cette fois? Bah, c'est pas la première fois que je viens à Kinshasa pour un concert, c'est la deuxième fois. J'étais là l'année dernière en juillet pour mon premier concert en solo d'ailleurs. C'était ici même à Kinshasa, mais c'était avant l'album. Là, l'album est sorti, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de trophées, beaucoup de prix qui m'ont été donnés. Et c'est vrai que l'accueil n'est plus le même. Là, on a monté d'un cran et ça me fait plaisir parce que comme je le dis, depuis que je suis arrivé, je suis venu avec mes parents, je suis avec ma mère, mon père. Pourquoi vous voyagez toujours avec les parents justement? Je voyage pas toujours avec eux. Là, c'était exceptionnel. C'est symbolique. J'ai vraiment voulu. J'ai jamais été. Depuis que je suis petit, je viens ici avec ma mère, mais j'ai jamais été au Congo avec ma mère et mon père en même temps. Tu vois, donc là, je voulais vraiment rassembler tout le monde, essayer de rassembler tout le monde, leurs frères, leurs sœurs, tout le monde. Comme ça, les faire venir à ce concert qui va être incroyable demain. Parlons à présent de Gentleman 2.0. Tu l'as dit, beaucoup de choses se sont passées après. Un succès assez monumental. Tu t'attendais à cela pendant la préparation ou tu as été surpris autant que tout le monde? On avait des objectifs. On avait des objectifs avant de sortir cet album. On était déterminés, on a travaillé pour. Mais on a dépassé ces objectifs il y a longtemps déjà. Tu vois. Ce que je suis en train de faire, c'est du plus. Ce que je m'attendais à faire, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait et je pensais que j'allais le faire sur du 1 an, du 1 an et demi. Et je l'ai fait en quelques mois. Et là, je suis sur du plus. Tout ce qui m'arrive là, c'est vraiment... Je peux pas dire que j'attendais ça. J'attendais même pas ça. J'imaginais pas ça, en tout cas pas tout de suite. Et donc là, c'est que du plus, c'est que du bonheur. Et ça va continuer ou bien tu comptes te reposer sur tes lauriers en attendant non. Du succès qui va avec, on dit, France, pas seulement en France, mais en Afrique, un peu partout. Vous savez que vous êtes la star du moment, surtout auprès des femmes. Ouais, surtout, c'est mon public premier. Hein. Et non, après, comme on dit, il faut battre le fer quand il est chaud. Tu vois. Donc, je vais pas me reposer maintenant. Tu vois. J'ai attendu trop longtemps pour arriver à ce moment-là et je peux pas me permettre de me reposer maintenant. C'est-à-dire qu'il y a encore du travail à faire. Il y a plein de choses que j'ai pas faites, que j'ai pas encore montrées. Donc, je suis toujours en train de travailler, Je prendrai des vacances plus tard. Et parlons à présent de ce concert d'Adjou dont Télé 50 est partenaire officiel, je le rappelle. Comment se passe l'organisation? Quand tu t'y penses, je signale aussi que tu seras avec Franglish. Ouais. Et comment ça se passe? Comment vous le préparez? Qu'est-ce que tu réserves de particulier que tu n'as pas donné à la Cigale, par exemple, que tu donneras au Char Club demain soir? Il y a des sons déjà que je ne fais pas en France, que je fais en Afrique. Tu vois. Je n'ai pas du tout la même tracklist en France et en Afrique parce que les sons n'ont pas le même impact. Il y a des sons en Afrique qui marchent. Il y a des sons à moi qui marchent beaucoup plus en Afrique qu'en France. Et il y a des sons à moi qui marchent beaucoup plus en France qu'en Afrique. Donc je prépare une tracklist que j'ai encore jamais faite. C'est la première fois ici à Kin. Et Franglish qui est là aussi, comme tu l'as précisé, qui est venu avec moi, qui est venu m'accompagner et lui aussi prépare une tracklist assez différente de ce qu'on a l'habitude de faire en France. On a ramené des musiciens. J'ai ramené mes musiciens pour vraiment montrer au peuple congolais, à ceux qui me soutiennent, ceux qui viennent me voir, leur montrer ce que je fais en France et c'est la même chose que je vais faire ici, en changeant 2-3 détails. Mais j'ai vraiment voulu respecter ce code-là, c'est pour ça que j'ai ramené mes musiciens avec moi. En parlant de ce code-là, on ne va pas te retenir longtemps parce qu'il faut que tu travailles dur. Je te signale que le public est vraiment très impatient. Je vais te demander de respecter ce code, ce dont tu parles, en chantant une petite chanson. Je choisis, je t'aide. Vas-y. Je suppose que tu l'as en tête, Kitoko, par exemple. Kitoko qui date de l'année passée, 2016. 2015. 2015, ouais. Voilà. Est-ce que tu pourrais faire un extrait de Kitoko en exclusivité ce soir sur Télé 50 pour tes publics? Je signale qu'on est suivi à travers le monde. On est jusqu'au Canada, en France, partout, pour tes publics à travers le monde d'Adjou. Ok. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme qui ne m'a pas retenu. Joli visage mais avec aucune forme quand je l'ai connue. Les années sont passées, elle grandit, faut voir ce qu'elle est devenue. Surchargée de haut en bas, ce que les hommes veulent c'est de la voir nue. Et vu que j'étais là dès le début, je pensais être son élu. Je lui avais fait la promesse avant tout ça de l'épouser.
Je lui ai dit j'étais là dès le début. Maintenant tu ne me vois même plus. C'est ton nouveau corps qui t'a donné la force de me repousser. Sa beauté elle est abusée. Comment vous la décrire en un seul mot? Kitoko, Kitoko, Kitoko. Et il n'y a qu'elle que je vois, j'en veux pas une autre. Tu vois, on peut continuer comme ça. Merci beaucoup Dadju. Le public a tellement hâte de vivre ce show historique pour ta carrière. Rendez-vous pris donc demain à partir de 19h. Yes. C'est sur cette note de culture que nous bouclons ce